Chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, on va faire une séance de soutien et consolidation. On va corriger des exercices concernant la grammaire, conjugaison, l'orthographe. Alors, voilà les exercices de grammaire. J'ai donné deux exercices. Première question, souligne et indique le type de complément circonstanciel dans chaque phrase. Alors, pour les compléments circonstanciels, il y a trois, c'est ça ce qu'on a vu. Alors, il y a le complément circonstanciel de temps, le complément circonstanciel de lieu et le complément circonstanciel de manière. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un complément circonstanciel? Le complément circonstanciel, c'est celui qui apporte les circonstances de la phrase. Alors, de temps, c'est celui qui répond à la question quand, ou bien depuis quand. De lieu, qui répond à la question où, ou bien d'où. Et de manière, c'est celui qui répond à la question comment. Deuxième question, souligne l'adjectif qualificatif et indique son type. Alors, pour l'adjectif qualificatif, c'est un mot qui qualifie le nom. C'est celui qui accorde en genre et en nombre avec le nom. Il y a deux sortes d'adjectifs. Il y a l'adjectif qualificatif épithète et l'adjectif qualificatif attribut. Alors, quelle est la différence entre les deux? L'adjectif qualificatif épithète, c'est celui qui se place soit devant, soit après le nom. Et attribut, c'est celui qui est introduit par un verbe d'état. Alors voilà, on va essayer de faire les deux exercices ensemble. Pour la première question, on a Amine va à l'école. Alors on dit Amine va où? Amine va à l'école. Alors à l'école, c'est un complément circonstanciel de lieu. Le professeur parle gentiment. Le professeur parle comment? Alors, elle répond à la question comment. Alors, gentiment, c'est un complément circonstanciel de manière. Hier, j'ai rencontré mon ami à Ifrane. Hier indique le temps. Alors, c'est un complément circonstanciel de temps. Et à Ifrane indique le lieu. Alors, on dit j'ai rencontré mon ami où. Alors, à Ifrane, c'est un complément circonstanciel de lieu. J'ai visité la tour Hassan l'été dernier. J'ai visité quoi? J'ai visité la tour Hassan. Alors, la tour Hassan, ce n'est pas un complément circonstanciel, mais un complément d'objet direct. Où, ou bien quand l'été dernier. Alors, l'été dernier, c'est le complément circonstanciel de temps. Il fait son travail avec précaution. Il fait son travail comment? Elle fait son travail avec précaution. Précaution, c'est le complément circonstanciel de manière. L'élève fait correctement son devoir. L'élève fait son devoir comment? L'élève fait son devoir correctement. Alors, correctement, c'est le complément circonstanciel de manière. Elle prend le train ce soir. Alors, elle prend le train quand? Ce soir, alors c'est le complément circonstanciel de temps. Il mange à la cantine. Il mange où? Il mange à la cantine, alors c'est de lieu. Deuxième question, souligne l'adjectif qualificatif et indique son type. La première phrase, le panda a un très grand territoire. Alors on a grand, c'est un adjectif, il qualifie territoire. Il se place devant le nom, il n'y a pas un verbe d'état, alors c'est épithète. Il lui faut une grande quantité de nourriture. Alors aussi, on a l'adjectif grande, il se place devant quantité, il n'y a pas un verbe d'état, alors c'est aussi épithète. Les forêts sont détruites par l'homme. Alors les forêts sont détruites. Alors détruite, c'est un adjectif qualificatif qui introduit ou bien qui qualifie les forêts. Il est introduit par le verbe d'état, le verbe être.
alors c'est attribut. Les bons amis sont souvent rares. Alors, on a ici deux adjectifs. On a bon et rare. Alors, bon, qualifié, ami. Alors, c'est épithète, puisqu'il se place devant le nom. Ils sont comment? Ils sont rares. Alors, rare, c'est un adjectif attribut. La montée des eaux de la mer est due au changement climatique. Alors, là, climatique, c'est un adjectif qui qualifie changement et se place après le nom. Il n'y a pas un verbe d'état qui est introduit entre les deux, alors c'est épithète. Et voilà la correction. Voilà, c'est ça ce qu'on a dit. Et j'ai oublié pour la dernière phrase de la deuxième question, la montée des eaux de la mer est due. Alors, due aussi, c'est un adjectif attribué et qualifié la mer. Voilà, c'est ça ce qu'on a dit. On passe maintenant à la conjugaison. Alors, la conjugaison, aussi, on a deux exercices. La première, écrit les verbes entre parenthèses au futur de l'indicatif. Deuxième question, conjuguer les verbes entre parenthèses au conditionnel présent. Alors, le futur de l'indicatif, c'est un temps simple à des terminaisons communes sont AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Pour les verbes de premier et de deuxième groupe, le radicaux sont les infinitifs, mais pour les verbes de troisième groupe sont irréguliers, alors il faut apprendre. Pour le conditionnel présent, c'est un temps aussi simple. Pour le conjuguer, on prend le radical de futur et on ajoute les terminaisons de l'imparfait qui sont AIS, AIS, AIT, IONS, EZ, AIENT. Alors, on va commencer par la première question. Écrit les verbes entre parenthèses au futur de l'indicatif. Nous, on a le verbe aller, alors on dit nous irons. Deuxième verbe plonger, nous plongerons. Et nous ferons des châteaux de sable. Je prendrai. Alors on supprime on ajoute AI, mon cahier de brouillon. Et je finirai, c'est le verbe de deuxième groupe. Alors on a dit que le radical c'est l'infinitif. De recopier mon texte demain et je, le verbe vouloir, on dit je voudrais. Je, le verbe pouvoir, on dit je pourrais écouter de la musique. Nous, le verbe avoir, on dit nous aurons des rosiers qui, le verbe fleurir, on dit qui fleuriront tout l'été. Il, le verbe tenir, on dit ils tiendront depuis plusieurs années et les fleurs resteront magnifiques, ils vieilliront bien. Deuxième question, la forêt. Alors, on a au conditionnel, le radical c'est de l'infinitif, on va prendre brûler. On ajoute la terminaison de l'imparfait, on dit brûlerait, la forêt brûlerait avec AIT. Les pompiers travailleraient avec AIENT. Les animaux, on a le verbe partir, on dit partirait dans tous les sens. Vous, le verbe entendre, on dit entendrait avec IEZ, la sirène, la fumée. Se dissiperait avec AIT. Et voilà la correction. Alors voilà, c'est ça ce qu'on a dit. On passe maintenant à l'orthographe. Alors pour l'orthographe, aussi on a deux exercices. La première, je place ces mots dans le tableau selon leur accent. On a trois genres d'accent. L'accent aigu, c'est vers la gauche. Accent grave vers droite. Et accent circonflexe ou bien le chapeau.
Alors, bien sûr, on va voir les accents. Après, on a l'accent grave, même, on a l'accent circonflexe. Abîmé, on a deux accents, on a accent circonflexe et accent aigu. Régulièrement, on a deux accents, on a aigu et grave. Matériaux, on a l'accent aigu. Qualité, aigu. Côté, on a deux, circonflexe et aigu. Contrôlé, circonflexe. Deuxième question. Recopie et complète la phrase avec l'homonyme qui convient. Alors, pour les homonymes, ce sont des mots qui se prononcent de la même façon et peuvent s'écrire de façon différente. Alors, on a mon frère a reçu un coup, ou bien coup de poing, et là, très mal au cou. Alors, quel coup? Alors, coup de poing avec, alors on dit un coup avec P. Et là, très mal au cou, c'est cou avec OU, c'est la partie du corps. Quel est le poids d'un petit pois? Alors, quel est le poids? Le poids qu'on mesure de 1 kg ou bien de kilogramme, etc. Alors, c'est poids avec D. D'un petit pois, c'est un genre de légume. Alors, pois, c'est P-O-I-S. Votre père a une nouvelle paire de chaussures. Alors, votre père, c'est le papa, votre père, avec l'accent RE, a une nouvelle paire de chaussures, ça veut dire deux chaussures, c'est paire avec A-I-R-E. Voilà, on a trois exercices, pardon, j'ai dit seulement on a deux. Alors, pour la troisième question, trouve un homonyme du nom souligné pour compléter la phrase. Là, monte sur le trône. Alors, qui monte sur le trône, c'est là. Alors, on va chercher le mot qui se prononce de la même façon de reine. Alors, c'est la reine. C'est le féminin de roi. Alors, c'est la reine monte sur le trône. Que vas-tu? Alors, demain, on va chercher l'homonyme de faire. Alors, c'est le verbe faire. Ma peau est sèche. Alors, ma peau, ça écrit avec P-E-A-U. C'est la peau. Là, de film. Alors, c'est la fin. La fin, c'est, voilà, la fin du film m'a beaucoup plu. Et voilà la correction. Voilà, j'espère que vous avez compris et vous avez bien fait les exercices. Au revoir.